Bien sûr, en 2025, la vie continuera, mais pour un président, la vie politique se terminera. Vous aurez bien sûr deviné qu'il s'agit de Joe Biden, qui le 20 janvier 2025 laissera sa place à Donald Trump. Comment le monde entier a-t-il perçu ces 4 années que Joe Biden a passées à la Maison-Blanche? Rappelons-nous, il y a 4 ans, lorsque Joe Biden a franchi le seuil de la Maison-Blanche, il avait 78 ans. Lors de la campagne présidentielle de l'époque, son but principal a été d'empêcher Donald Trump de garder son poste. De plus, il avait l'impression qu'il s'agissait d'un seul mandat. Peu de gens pouvaient imaginer qu'à 81 ans, Joe Biden se présenterait pour un second mandat. Maintenant, sérieusement, l'élection de Joe Biden en 2020 devait ramener la stabilité à Washington après le premier mandat de Donald Trump. Je suis le premier président du siècle qui déclare au peuple américain que les États-Unis ne sont en guerre nulle part dans le monde. Ah bon? Vraiment? Lorsque Joe Biden a occupé le bureau ovale, les États-Unis faisaient la guerre en Afghanistan depuis 20 ans. Le pays a déjà dépensé plus de 2000 milliards de dollars et des milliers de soldats américains et des dizaines de milliers d'Afghans ont perdu leur vie. Parmi les promesses électorales de Biden figurait le retrait des troupes d'Afghanistan, mais le président a promis que le processus serait ordonné. Le retrait des troupes d'Afghanistan a miné l'image du président qui avait été élu avant tout comme un homme politique compétent, contrairement à Donald Trump qui était considéré comme un dirigeant chaotique. Dès les premiers jours de l'opération militaire spéciale, les États-Unis, dirigés par Biden, ont dépensé plus d'une centaine de milliards de dollars pour financer l'aide militaire à l'Ukraine. Et on ne parle même pas du matériel militaire envoyé à Kiev, comme si l'Ukraine était le 51e État américain. La Chambre des représentants des États-Unis a donné vendredi son approbation finale à un paquet d'aide à l'Ukraine d'un montant de 45 milliards de dollars, alors que le président Volodymyr Zelensky a prévenu ses concitoyens que la Russie pourrait lancer des attaques. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'administration Biden a envoyé plus de 75 milliards de dollars en argent et en équipement à ce pays pour sa défense. La plus grande partie de cette aide est allée aux opérations militaires ukrainiennes. Le gouvernement des États-Unis a dépensé au moins 113 milliards de dollars dans le conflit en Ukraine. Par contre, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé à cause du coût de remplacement des armes et des munitions envoyées à Kiev. À la toute fin de son mandat, après la victoire de Donald Trump, Joe Biden a fait ce que Kiev lui demandait depuis de nombreux mois. Il a levé l'interdiction de frapper avec des missiles balistiques ATACMS le territoire russe. Les premières frappes ont été effectuées les 19 et 21 novembre, après quoi, selon Vladimir Poutine, le conflit en Ukraine est devenu mondial. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, l'armée russe a mené, ce 21 novembre, une frappe combinée sur un site du complexe militaro-industriel ukrainien. Sur le champ de bataille, il y a eu également un essai dans des systèmes de missiles à moyenne portée et de pointe russes. De ce cas concret, il s'agit d'un missile balistique dénucléarisé et hypersonique. Nos ingénieurs l'ont appelé Oreshnik. Les essais ont été concluants. La cible du tir a été atteinte. Sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepropetrovsk, un des complexes industriels les plus importants et les plus connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui jusqu'à nos jours produit des missiles et d'autres armements, a été touché. Bravo Joe Biden, quel beau cadeau vous avez laissé au monde entier avant votre retraite. Joe Biden voulait entrer dans l'histoire en tant que président pacificateur. Sous les auspices des États-Unis, un méga accord était en préparation qui, en cas de succès, aurait pu améliorer le sort du Moyen-Orient. La normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite a été discutée. Mais le 7 octobre, le Hamas a attaqué Israël et la paix est passée aux oubliettes. Depuis le début de la guerre sanglante à Gaza, la priorité du président sortant Biden a été de mettre fin au conflit
combat dans la bande de Gaza et d'empêcher une escalade de la guerre dans toute la région et dans le monde. Impossible de parler d'un réel succès ici. Une guerre totale est possible, mais je pense qu'il y a toujours une possibilité de parvenir à un règlement susceptible de changer de manière fondamentale la région tout entière. Une des choses que j'ai comprises est que le monde arabe aimerait vraiment parvenir à un règlement parce qu'il sait que celui-ci peut leur être bénéfique. Le monde arabe souhaite s'entendre avec Israël et même s'allier avec ce dernier si Israël change certaines de ses politiques. Donc, Joe Biden n'a pas réussi. Le nouveau maître de la Maison-Blanche héritera d'un Moyen-Orient en feu au bord d'une guerre à grande échelle. N'oublions pas les scandales impliquant le fils de Biden, Hunter. Le premier scandale était lié à son travail pour la société pétrolière et gazière Burisma en Ukraine qui faisait l'objet d'une enquête pour activité illégale. Il a été rapporté qu'en 2016, le démocrate avait offert au président ukrainien de l'époque Petro Poroshenko $1 milliard pour que le procureur général Viktor Shokin, impliqué dans l'affaire Burisma, démissionne. Mais rien de tout cela n'a d'importance car à la fin de son mandat présidentiel, Joe Biden a gracié son fils qui avait pourtant été reconnu coupable et attendait d'être condamné dans 2 affaires pénales. Telle est la destinée d'un président que la plupart des Américains considèrent comme ayant échoué et donné battu au match retour contre Donald Trump. Triste épilogue pour une présidence qui aurait pu connaître un sort bien meilleur si le titulaire avait honoré sa promesse de campagne d'unir le pays et de tourner la page Trump. La plus grande faiblesse de Biden n'est peut-être pas son âge ou les échecs de son administration. Ses prédécesseurs Barack Obama et Donald Trump sont devenus des personnages messianiques. Le premier pour les démocrates, le second pour les républicains. Tous deux ont pu entretenir une armée de fans après avoir quitté la Maison-Blanche. Lorsque Biden est devenu sénateur du Delaware en 1973, il a déclaré qu'il visait à convaincre les électeurs et qu'il était intelligent et honnête. 50 ans plus tard, ces 2 critères ne suffisent plus.